On peut se tenir debout devant le Seigneur. Que le Seigneur nous parle. Élevons nos voix, prions le Seigneur. C'est une nouvelle année, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut prier de tout notre cœur? Seigneur, parle-moi en ce début d'année. J'entends un frère élever sa voix, une sœur élever sa voix. J'ai besoin d'une orientation, d'une parole qui vient de toi. Est-ce qu'on peut prier de tout notre cœur? Père, parle-moi ce matin au nom de Jésus. Dans cet début d'année, parle-moi au nom de Jésus. Dans cet début d'année, parle-moi au nom de Jésus. Dans cet début d'année, parle-moi au nom de Jésus. J'ai besoin d'une parole qui sort de ton trône. J'ai besoin d'une parole qui sort de ton trône. Parle-moi dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de prier ce matin, nous fermons tous nos yeux. Nous levons nos mains vers le ciel. Quelqu'un dit après moi, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, toi qui m'as gardé vivant, je te prie que cette année, tu puisses multiplier ma vie. Que cette année, tu puisses multiplier ma vie. Que cette année, tu puisses multiplier ma vie dans tous les domaines, dans les domaines spirituels, que je voie l'abondance, dans les domaines intellectuels, que je voie l'abondance, dans ma santé, que je voie l'abondance, dans mon couple, que je voie l'abondance, dans ma famille, dans notre maison, que nous vivons l'abondance, dans mon travail, que je voie l'abondance, dans ma carrière, que je voie l'abondance, dans mes business, que je voie l'abondance, dans mon foyer, que je voie l'abondance, dans mes finances. Père éternel, enrichis-moi cette année, multiplie mes finances cette année, multiplie ma vie cette année, au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il élever sa voix et prier ce matin? Dieu Tout-Puissant, multiplie ma vie. Je veux vivre la multiplication, non pas dans les paroles seulement, mais dans l'expérience. Multiplie ma vie. Multiplie ma vie, multiplie. Si tu m'as donné une parcelle, ajoute-moi une deuxième parcelle. Ajoute-moi une troisième parcelle. Si j'ai 3 parcelles, donne-moi 4, 5, 6. Multiplie ma vie, multiplie ma vie, multiplie ma santé, multiplie ma protection, multiplie mes affaires, multiplie mes revenus, multiplie mon salaire, multiplie ma vie, multiplie mes relations, multiplie ma vie. Père Dieu de multiplication, multiplie-moi au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Toute personne qui a prié de tout son cœur, cette année, vivez la multiplication au nom de Jésus. Je dis vivez la multiplication au nom de Jésus. Ceux qui vous connaissent à un certain niveau, d'ici la moitié de cette année, ils vont remarquer que votre vie a été multipliée au nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Toute limitation qui vient de ma famille, du côté de mon père. Donc ça la prière sérieusement. Il y a des limites et outils na ba makila. Il y a des limites liées au sang. Au sang. Toute limitation qui vient de la maison de mon père, de la maison de ma mère, toute limitation qui vient de mes ancêtres, toute limitation qui peut être dans mon sang, ce matin, par le sang de Jésus, Père éternel, que ces limites soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées.
toute parole de limitation qui a été prononcée par la maison de mon père, qui a été prononcée par la maison de ma mère, qui est en train de limiter ma vie, ce matin, par le sang de Jésus, cette limitation est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Je brise maintenant. Je brise maintenant toute maladie. Toute maladie. Toute maladie héréditaire. Je brise maintenant toute pauvreté. Toute pauvreté héréditaire. Je brise maintenant toute sécheresse. Toute sécheresse héréditaire. Je brise maintenant toute limitation héréditaire. Je brise cela par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je brise maintenant toute stérilité héréditaire. Je brise maintenant tout chômage héréditaire. Je brise maintenant toute pauvreté ancestrale. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Pas dans ma vie. Pas dans ma vie. Pas dans ma santé. Pas dans ma maison. Pas dans mon travail. Pas dans ma famille. Pas dans mes finances. Je brise cela. Je brise cela. Brisez, 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 brisez. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise toute limitation familiale. Je brise cela maintenant. Je suis né de nouveau pour une nouvelle vie. Je suis né de nouveau pour une nouvelle vie. Je suis en Christ pour la vie comblée. Je suis en Christ pour la vie abondante. Je suis en Christ pour la multiplication. Je suis en Christ pour la richesse. Je suis en Christ pour être la tête. Je suis en Christ pour être le premier. Je suis en Christ pour être béni. Je suis en Christ pour être en bonne santé. Je brise toute mort héréditaire. Je brise toute limitation du sang. Je brise cela maintenant. Je brise, je brise, je brise. Break it, break, 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 break. Bouka, 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 bouka. Je brise, je brise, je brise, je brise. Buka seliba. Otobala katenga na kobala. Buka, buka, buka. Oye pana biso ba pesa ka dot te. Oye anga dote ko pesa ma. Buka, buka. Oye pana biso to somba kate. Oye anga na ko somba. Buka. Oye pana biso to voyage kate. Nga na ko kende na ko zonga. Buka, buka, buka. Toute limitation. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Il y a des choses liées au sang qui réclament ma vie. Ce matin, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie que ton peuple soit béni. Je prie que ton peuple soit béni. Que cette année, au-delà des discours, au-delà des mots, ton peuple voie la multiplication. Je prie parmi nous que des millionnaires puissent émerger au nom de Jésus. Je dis des millionnaires en dollars, je prie maintenant que les affaires de quelqu'un se multiplient. Que les comptes bancaires de quelqu'un se multiplient. Que l'œuvre des mains de quelqu'un se multiplie. Que le travail de quelqu'un se multiplie. Je prie que la santé de quelqu'un se multiplie. Je prie que la paix dans la vie de quelqu'un se multiplie. Je prie pour la multiplication de la foi. La multiplication de la foi. La multiplication de la foi dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un ce matin puisse vivre dans une année de surnaturel. Dans une foi où tout devient possible. Selon qu'il est dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Celui qui les reçoit dit merci Seigneur Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Restons debout, prenons nos Bibles. Restons debout, prenons nos Bibles dans Job chapitre 33, versets 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Est-ce que vous y êtes? J'attends celui qui cherche encore. Job, c'est vers les psaumes. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu parle. Quelqu'un dit après moi, Dieu parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. Verset 15, il parle comment? Il parle comment? Par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Prenons place. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, bienvenue en 2024. Au voisin de gauche, au voisin de droite, devant, derrière. Dites-lui, c'est notre année de multiplication. Amen. Dans cette année de multiplication, il y a une chose très importante que nous devons comprendre pour vivre la multiplication. C'est apprendre à écouter la voix de Dieu. Certains parmi nous, nous étions là le jeudi dans la prière, Dieu nous a fait beaucoup de bien. D'autres nous ont rejoints seulement aujourd'hui, ici. Mais peu importe, nous devons comprendre que dans notre vie, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Certains parmi nous, nous n'allons pas loin où nous échouons parce que nous ne savons pas comment écouter ou discerner la voix de Dieu. La plupart parmi nous, nous sommes habitués aux voix des hommes. Nous sommes habitués aux voix de la famille. C'est ce que l'oncle a dit. Vous verrez un papa, une maman qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans peut-être, mais qui est en train de se rappeler, quand j'avais 9 ans, Nokwa Lobaka Nangaboye, ma Lobaka na 9 ans, Tina Mbopakanaï continue à croire en ça. Certains sont habités par des paroles qu'on leur a dit quand ils étaient encore des enfants. Quelqu'un peut-être on l'avait dit quand il était enfant. Tu as de gros yeux. Il a grandi avec l'idée qu'il a des gros yeux. Pourquoi? Il a cru en ce que les hommes lui ont dit, sans croire ou connaître ce que Dieu a dit. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est « Ouvre mes oreilles, Seigneur ». Ouvre mes oreilles, Seigneur. On peut le dire ensemble? Ouvre mes oreilles. J'attends celui qui n'a pas dit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une troisième fois. La Bible, elle est claire. Le Dieu de multiplication, il parle. Je vais commencer par nous dire ce que signifie parler. Après, on verra pourquoi est-ce que Dieu parle. Et on va voir rapidement ensemble 5 manières par lesquelles Dieu nous parle. Notre but, c'est que cette année, chacun de nous soit dirigé par la voix de Dieu. Dieu parle. Job 33, verset 14, la Bible est claire. Dieu parle. Cela veut dire Dieu s'exprime. Dieu communique. Dieu, il parle. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui a parlé, comme certains le pensent. Vous savez, on a un défi très sérieux dans le milieu de formation théologique, c'est qu'il y a certains qui sont, excusez-moi le terme, dans l'erreur de croire que Dieu a parlé, c'est fini.
ils ne parlaient plus. On les appelle des cessationnistes. Et parmi eux, ce courant a beaucoup influencé les églises d'Europe dans les années passées, dans les siècles passés. Voilà pourquoi certaines églises importées, qu'on appelle souvent des églises coloniales ou des églises missionnaires qui sont venues de l'Europe, dans ces mouvements d'église-là, ils croient difficilement que Dieu parle aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y en a d'autres comme vous et moi qui croyons que Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Et dans l'histoire du courant, dans les mots de la pensée théologique, ce courant vient plus de l'Amérique du Nord. C'est là d'où vient le mouvement charismatique et pentecôtiste. Et vous remarquerez avec moi ensemble que les mouvements chrétiens qui proviennent du milieu où on ne croit pas que Dieu parle sont des mouvements secs. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la pensée du Dieu pour le présent. Peuple de Dieu, nous devons arriver à comprendre que Dieu parle. Et je prie pour quelqu'un qu'aujourd'hui Dieu lui parle au nom de Jésus. Et que pendant toute cette année, vous soyez dirigés par la pensée de Dieu au nom de Jésus. Celui qui dit Amen commencera à écouter la voix de Dieu. J'ai dit celui qui dit Amen commencera à écouter la voix de Dieu. Celui qui dit Amen commencera à écouter la voix de Dieu. Dieu parle. Je dis bien Dieu parle. Je ne dis pas qu'il a parlé. Je répète, certains pensent qu'il a parlé, c'est fini. Dieu ne parle pas. C'est quoi ça? Oh, Dieu m'a dit. Comment Dieu peut te dire? Non, Dieu parle. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Et il est important de comprendre que nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Dieu peut parler à quelqu'un ce matin. Dieu peut parler à quelqu'un, on va le voir par les moyens qu'il utilise. Et puis quand vous commencez à appliquer ce qu'il vous a dit, votre vie passe à un autre niveau. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 1, verset 6. Deutéronome 1, verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il nous a parlé. Deutéronome 5, verset 24. Deutéronome 5, verset 24. Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix. Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Cela veut dire c'est possible que cette année, vous puissiez recevoir des révélations qui viennent de Dieu au nom de Jésus. C'est possible que cette année, vous soyez dirigé par la voix du Dieu vivant au nom de Jésus. Nous avons entendu sa voix. Aujourd'hui, Deutéronome 5,14, nous avons vu que Dieu a parlé. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a parlé à des hommes. Il a parlé à des hommes. Josué chapitre 14, verset 12. Josué 14, verset 12. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dont il a fait quoi? Il a parlé. Dieu parle. Dieu parle. Que le Seigneur parle pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que vous recevez une orientation divine au nom de Jésus. Que par un songe, Dieu vous envoie une pensée. Quand vous vous réveillez le matin, vous mettez cela en pratique. Votre vie passe à un autre niveau au nom de Jésus. 2 Samuel 7, verset 29. 2 Samuel chapitre 7, verset 29. 2 Samuel 7, verset 29. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Qui a fait quoi? Qui a parlé? Dieu parle. Alors, pratiquement, pourquoi Dieu parle-t-il? Nous rentrons dans Job 33. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de marcher, non pas selon ce que moi je veux, mais selon la pensée de Dieu, selon la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai besoin, en tant qu'homme, en tant que femme, d'être dirigé par des révélations qui viennent du monde spirituel? 5 raisons. Job 33, verset 16. Première raison, c'est clair. Job 33, 16, il est dit, il leur donne des avertissements.
Dieu parle pour 5 choses. Premièrement, Dieu parle pour avertir. Quelqu'un dit après moi avertir. Avertir, cela signifie informer à l'avance, prévenir. Beaucoup de gens sont surpris parce qu'ils n'apprennent pas à écouter le Dieu qui prévient. Il y a des attaques de l'ennemi qui vont arriver cette année contre vous, qui seront ciblées contre ce que vous faites. Mais si vous écoutez la voix de Dieu, vous serez avertis, 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 avertis. Voilà pourquoi quelqu'un qui est averti par la voix de Dieu, quand il y a des choses qui peuvent arriver, se dit, je l'avais déjà vu dans mon esprit. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait averti. Je prie que cette année, personne ne soit surpris par l'ennemi au nom de Jésus. Je dis que vous ne serez pas surpris par l'ennemi au nom de Jésus. Dieu parle pourquoi? Pour nous avertir. Frères et sœurs, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu pour être avertis. Dieu peut vous avertir que celui qui prétend venir en congé chez vous est venu dans une mission pour déstabiliser votre foyer. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Elle débarque comme ça en plein matin pour vous dire que oh non, voilà, non, n'a eu congé il y a 2 jours. Si Dieu vous avait averti, vous pouvez comprendre que cette nièce ici, elle est venue en mission spéciale. Et ayant été averti, Dieu vous dira quoi faire pour qu'elle ne puisse pas passer les fameux congés chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avertissement qui est venu. Que quelqu'un durant cette année ne soit pas surpris par l'ennemi au nom de Jésus. Dieu parle pour avertir. Quelqu'un dit après moi avertissement. Avertissement. Beaucoup de gens sont surpris parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Cette année, vous ne serez pas surpris au nom de Jésus. Avant que le combat s'élève contre vous, Dieu vous parlera clairement au nom de Jésus. Psaume 50, verset 7. Psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, Emmanuel, mettez votre nom. Écoute mon peuple, et je parlerai qui? Mettez votre nom. Je parlerai qui? Emmanuel. Et je t'avertirai. Écoute, et je vais t'avertir. Un homme ou une femme qui écoute Dieu est un homme ou une femme qui est averti. Qui est averti. Psaume 81, verset 9. Psaume 81, verset 9. Psaume 81, verset 9. Ça dépend des versions. C'est 8 ou bien 9. Chez moi, c'est 9. Ailleurs, ça peut être 8. Psaume 81, 9 ou 8. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Et je ferai quoi? Je t'avertirai. Donc, écouter la voix de Dieu nous permet d'être avertis. Ça nous permet d'être avertis. Ça nous permet de pouvoir connaître les choses à l'avance. Parfois, vous cherchez un conjoint pour votre vie. Quand Dieu vous parle, Dieu peut vous avertir. Frère, c'est elle la femme de votre vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Je prie du fond de mon cœur que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Que cette année, les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je dis mato inayo oyote oya molimo e fongwa manakombo na Yesu. Deuxième des choses, pourquoi est-ce que Dieu parle? Job 33, verset 17, verset 16. Verset 16. Il est dit, il parle pour instruire. Instruire. Il parle pour instruire. Il leur donne des avertissements, il les instruit. Il met des sceaux à ses instructions. Deuxième raison pourquoi Dieu parle. Dieu nous parle pour nous instruire. Instruction, cela veut dire, il nous montre une direction. Il met les sceaux aux instructions. Il met les sceaux aux instructions. Je me rappelle d'un homme de Dieu, il y a très longtemps, il est à l'étranger, c'est l'une des relations de Papa Sita. Il y a très longtemps, on suivait dans une conférence, il nous parlait qu'il vit en Belgique. Il est résident en Belgique, c'est un homme de Dieu qui est en Belgique. Il est allé dans une conférence dans un pays.
Mais les jours, les billets étaient prêts, les visas étaient prêts, tout était prêt. Mais les jours où il devait voyager, il sentait dans son esprit que quelque chose ne va pas. Seigneur, billet en haut, visa en haut, tout est là, invitation pour l'église en haut, je dois partir pour faire une conférence. Mais il sent dans son cœur que ça ne va pas. Pendant près d'une semaine, à la veille du voyage, ça ne va pas. Il s'est mis à prier, à jeûner, à demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il sentait dans son cœur que ça ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe? À la veille, il a senti un dégoût dans son cœur pour ne pas voyager. Yemoko, une fatigue bizarre. Il a dit, bon, comme dans un bien, je ne sais pas c'est quoi, je ne vais pas partir. Simplement comme ça, il a décliné le voyage. À la surprise générale, comme dans un rêve, dans moins de 48 heures, à la télé, RTBF, la chaîne comme leur RTNC là-bas en Belgique, il voit à la télé le vol qu'il devait prendre a connu un crash, un accident. Et dans ces vols-là, tout le monde était parti. Tout le monde était parti. Il s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Pourquoi? Parce que Dieu parle pour donner des instructions. Ayoki malaise, on va le voir ce matin. Dieu parle de plusieurs manières. Il a senti que ça ne va pas. Papa, visa yangoyo, billet yangoyo. Place yango pas que ne soit que côté yakuna akozonga bien. Mais il s'est dit, je ne vais pas partir. Il a décliné l'offre. Et la Bible dit clairement que l'histoire nous dit que quand il a décliné l'offre, qu'est-ce qui s'est passé? Il apprend qu'il y a eu un avion où il devait monter, qui a connu un accident. Je prie que durant cette année, quelqu'un qui m'écoute soit instruit par Dieu au nom de Jésus. Je dis que vous soyez instruits par les dieux de multiplication au nom de Jésus. Dieu instruit, il parle pour instruire. Il parle pour instruire. Deutéronome 4, verset 36. Deutéronome 4, verset 36. Deutéronome 4, verset 36. Il parle pour instruire. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Pour faire quoi? T'instruire. Quand Dieu parle, il parle pour donner des instructions. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je t'instruirai. Dieu parle pour nous montrer le chemin. Je prie que vous voyez clairement les chemins de 2024 au nom de Jésus. Je dis que vous puissiez voir clairement les chemins de cette année au nom de Jésus. Là où c'était flou les années passées, que cette année vos oreilles entendent clairement la voix de Dieu au nom de Jésus. Troisième des choses. Pourquoi Dieu parle? Job 33, verset 17. Pour détourner l'homme du mal. Pour détourner l'homme du mal. Dieu nous parle pour nous détourner des mauvais chemins. Quand Dieu parle, c'est pour que quand je prenais une mauvaise direction, je puisse changer de direction. Combien de fois nous sommes dans des choses où Dieu ne nous a pas envoyés? Combien de relations, même des mariages au Tokota, Nzamba Loba et l'Okoté, Kakapoza Kitoko, il parlait bien à Bali. Combien de contrats, combien de travail nous faisons sans écouter la voix de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que toute porte ouverte n'est pas le signe que c'est Dieu qui a ouvert cela. Je répète cela. Toute opportunité n'est pas un signe que c'est Dieu qui a voulu que cela soit fait. Dieu nous parle pour nous détourner. Détourner, cela veut dire faire prendre une autre direction. Tu es en train de prendre une direction qui paraît bien, mais quand Dieu parle, l'un des buts, premièrement, il avertit, il instruit. Troisièmement, il détourne l'homme du mal. Il détourne. Exode 14, verset 2. Exode 14, verset 2. Exode 14, verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils se détournent. Parle pour qu'ils se détournent. Dieu parle pour nous détourner. Pourquoi Dieu parle-t-il? Quatrième des choses.
toujours dans Job 33, au verset 17, il est dit, pour préserver l'homme de la chute, l'homme de la chute, pour nous préserver, il nous parle pour nous préserver de la chute. Certains parmi nous ont chuté l'année passée parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je peux avoir de l'argent, ce n'est pas dit que si j'écoute l'histoire d'une affaire, je suis obligé de mettre mon argent dans cette affaire. Quelqu'un m'écoute ce matin? J'entends quelqu'un parler de X business sans avoir écouté ce que Dieu m'a dit à moi. Et année après année, mois après mois, au lieu de pouvoir monter, je fais que descendre. Dieu nous parle pour nous préserver. Quand j'écoute la voix de Dieu, Dieu peut me dire, oui, tu as l'argent, ma fille, c'est vrai, mais n'investis pas dans cette affaire. Tu n'es pas appelé à ça. Oh, mais tout le monde fait ça. Ceux qui font ça, c'est eux. Toi, je ne t'ai pas appelé à ça. Je t'ai appelé à autre chose. Prends cet argent, mets exemple dans des braises. Oh, les braises ne produisent rien. Non, mais moi, je t'ai dit, pour toi, ma fille, mets ça dans cette affaire de braise. Et tu verras ce qui va arriver. Je lisais le livre d'un grand homme de Dieu qui est dans la gloire. Il est déjà parti. C'était un Américain qui vivait dans le Texas. Texas, c'est vers le sud des États-Unis. Alors, il était un prédicateur des assemblées de Dieu. Un jour, il est allé aux États-Unis, il est allé prier. C'était seul. Il a laissé sa femme, ses enfants. Il est allé prier comme dans une savane. Pendant qu'il priait, il était un homme d'affaires. Pendant qu'il prie, Dieu lui dit, Somba Zamba Oyo. Oh, Papa Zamba, il n'y a rien, Somba. Savane, Dieu lui dit, achète. Mais si c'est une brousse ici, il n'y a rien. Dieu lui a dit, fais quoi? Achète. Ok, ça va, je vais acheter. Comme c'était une savane là, il demande le prix. C'était un prix qui était vraiment un prix là inutile. Il a dit, bon, comme j'ai entendu la voix de Dieu, je vais acheter. Ce monsieur, il a acheté cela. Et puis c'était fini. Il est rentré, le jeune a fini. Et puis bon, il continuait sa vie, il continuait. 1 année, 2 ans, les années sont passées. Près de 8 ans, 7 ans à 8 ans plus tard, il y a des services de détection des États-Unis qui vont détecter que dans cette savane-là, il y a du pétrole sous la terre. De pétrole de bon état au Texas. De pétrole. Il voulait prendre ça, on a demandé, mais Kolo place au Azawapi. On a dit non, c'est un prédicateur là, Assemblée de Dieu, que nous Lukai. Ok. On prend le contact du révérend en question, il se voit avec les services du gouvernement. On lui dit, parce qu'on a vu qu'il y a du pétrole ici. Il dit, comment ça, pétrole? Oh, il y a du pétrole. Ils ont mis une machine à détecteur. Bref, je résume l'histoire. Le pétrole était là. Ce monsieur a dit, je ne vais pas vendre cela. Ce que je peux faire, vous pouvez exploiter cela. J'ai ma part, vous avez votre part. Le gouvernement dit, non, on doit acheter. Il a dit, bon, on va payer cela à combien? On donne les prix, il a dit, non, c'est trop peu. On donne les prix, il dit, non, c'est trop peu. On donne les prix, il dit, non, c'est trop peu. On dit, bon, comme tu es exigeant, nous, on va alors exploiter cela. Au bout de certaines années, après 1 décennie, on va te mettre de l'argent et puis on achète cela. Le contrat a été signé, ce prédicateur est devenu un multimillionnaire parce que simplement, il avait écouté Dieu qui lui a dit que Somba place au Yazamba. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Ouais. Un multimillionnaire. Dans les années 50-60, c'est parmi les hommes qui ont apporté un grand réveil dans l'évangile à travers le monde. Il a voyagé partout pour prêcher la bonne nouvelle parce que Dieu l'avait dit, achète cet endroit. Ça paraissait bizarre, mais après un moment, il y avait le pétrole. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même ce que vous pouvez voir inutile, quand Dieu vous parle de ces ossements desséchés là, une grande armée va sortir au nom de Jésus. C'est lui qui dit amen que cette année ses oreilles s'ouvrent. Je dis que ses oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. 4e des choses. Il parle pour nous préserver de la chute. Et enfin, 5e, pourquoi Dieu parle? Cela est clairement dit au verset 17. Il parle pour garder mon âme de la fosse. Cela veut dire pour nous préserver de la perdition, de l'égarement.
Dieu nous parle pour que nous ne puissions pas nous perdre. Nous ne puissions pas nous perdre. Nous ne puissions pas nous perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si vous voyez que votre vie semble perdue, après les cultes de ce matin, en appliquant ce que Dieu va dire ici, vous allez retrouver le chemin au nom de Jésus. Je dis que vous allez retrouver le chemin au nom de Jésus. Alors, pratiquement pour atterrir ou pour chuter ce matin, comment écouter la voix de Dieu pour cette nouvelle année? Comment? Qu'est-ce qu'Emmanuel Cita doit faire? Mettez votre nom. Qu'est-ce que je dois faire pour écouter la voix de Dieu cette année? Quels sont les moyens par lesquels Dieu va ou veut me parler pendant cette année? Le premier canal par lequel Dieu nous parle, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole, c'est Jésus. 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 Dans Luc 24, verset 44, Jésus lui-même dit, Luc 24, verset 44, écoutons ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 24 et 44, Jésus dit clairement, vous n'avez pas compris que ce que je vous disais quand j'étais avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, c'est le Deutéronome, Genèse, Deutéronome, les prophètes, c'est tous les écrits de l'Ancien Testament et puis les psaumes. En d'autres termes, Dieu nous parle par Jésus. Or, Jésus lui-même dit que la loi, les prophètes et tout ça, ça parle de lui. Donc, Dieu nous parle d'abord par sa parole écrite, la Bible. Quelqu'un dit après moi la Bible. Quelqu'un dit après moi la Bible. Cette année, si je vais écouter la voix de Dieu, je dois écouter la Bible. Je dois prendre du temps à lire la Bible. Avec tous les respects, tous nos voisins. Bandane, bandi, et ce tangi Bible, tout na. Yo moko nandaku, pas ici, yo moko. Oui, na ebi ukotaki WhatsApp na ebi, mais est-ce que tangi Bible, Bible? Yo ka réponse na. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Tu as lu, hier tu as lu quoi? Hier samedi, vous avez lu quoi? Lundi sanga moi mouké pendant 30 secondes. Qu'est-ce que tu avais lu hier? Hier, kaka hier. La Bible. Beaucoup parmi nous, on veut que Dieu nous parle, mais on ne comprend pas que Dieu parle d'abord par la parole écrite. C'est tellement élémentaire. La Bible. Je ne peux pas écouter la voix de Dieu quand je n'écoute pas la Bible. La Bible. La Bible. Oh, Nzambe loba. Nzamba zo loba d'abord par la Bible. Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Or, je l'ai dit ici. Christ lui-même dit que moi, Christ, je suis la loi, les prophètes et les psaumes. En d'autres termes, toute la Bible ne parle que de Jésus sous différentes formes. Parce qu'il est la parole qui était au commencement. Frères et sœurs, cette année, si nous voulons écouter la voix de Dieu, soyons attachés à la parole de Dieu. Quelqu'un m'écoute ce matin? Attachons-nous à la parole de Dieu. Lisons la parole, écoutons la parole. Il y a des applications audio aujourd'hui, avec la technologie, où on peut écouter la Bible parler. On peut aller sur Internet, sur YouTube, la Bible en entier. Vous pouvez l'écouter, elle est là. Vous cliquez la Bible audio sur Internet, la Bible en entier. Vous allez écouter Genèse, Exode. Vous mettez des casques. Quand vous sortez le matin, vous allez à votre travail. Vous allez à l'école, là où vous travaillez, avec l'énergie divine. Pourquoi? Vous êtes connecté à la radio du ciel. Quand on vous dit que voilà, il y a les dangers qu'il y a dans les pays, il y a ceci, cela, c'est ce que les hommes ont dit. Mais vous êtes connecté à la parole qui dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la parole du ciel. Que quelqu'un ce matin reçoive la grâce de s'attacher à la Bible. Je parle de la Bible, la parole de Dieu. La Bible.
avec tous les respects, tous nos voisins, est-ce qu'il y a une Bible? Attends, un téléphone là qui ça. Ou bien on va procéder autrement. C'est entre nous, on est en famille, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend qu'on est en famille ici? Ok. Est-ce qu'on peut lever nos Bibles, s'il vous plaît? Ceux qui ont le téléphone, papier, iPad, tout ce qu'on veut là. Non, levons ça très bien. Gloire à Dieu. Mais j'ai vu quelqu'un tomboli agenda. Et la Bible a tomboli agenda. La Bible. Alléluia. Alléluia. Nous devons être attachés à la Bible. Dieu nous parle par sa parole. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour instruire, exhorter. Elle est utile. Toute écriture, toute écriture, toute écriture. Oh Dieu de multiplication, conduis-moi en 2024. Il te répond, mon fils, ma fille, attache-toi à ma parole. Chaque matin, avant d'ouvrir le téléphone, avant d'aller sur une radio là, hein? Tu as vu radio, n'est-ce pas? Oh, tu as vu radio, chaque matin, tout le monde est là-bas. Hein, papa dit, tu as vu radio? Non, on ne cite pas le nom, on est sur Internet. Quelqu'un me comprend ici? Ouais. Ouais. Avant d'aller à la fréquence Wana, commençons par la fréquence Yambo Kanabiso, là où tout est possible à celui qui croit. Et cette fréquence-là est disponible 24 heures sur 24 à travers les saintes écritures. Voilà pourquoi quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, il peut devenir comme un prétentieux, comme quelqu'un qui est un fou. On peut me le dire, mais yo makambono, on dira normal, tété, c'est normal. Pour Nambo Kanabiso, nous sommes des dieux qui sont en mission ici sur terre. Donc les choses qui sont en train de détruire les mortels, qui est en train d'embrouiller les gens, ce qui les font pleurer, nous en tant que fils et filles de Dieu, ça ne nous fait pas pleurer. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Est-ce qu'il y a un ambassadeur ici ce matin? Est-ce qu'il y a un ambassadeur du ciel ici ce matin? Les ambassadeurs des grandes nations qui sont au Congo, même quand le Congo est secoué comment? Et ils sont dans leur bunker, dans leur villa là, avec des fils barbelés. Quelqu'un me comprend ici? Et quand la guerre devient très forte, qu'est-ce qu'on fait? On évacue. On évacue. Parce que ça m'boka na bangote. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à vous et à moi. Et je prie que cette année, vous puissiez être connectés. Nous puissions être connectés à la parole de Dieu pour la multiplication. La parole de Dieu. Deuxième des choses. Dieu nous parle par la parole. Deuxièmement, comment est-ce qu'il nous parle? Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Verset 14, sorry. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, Dieu nous parle par son Esprit qu'il a mis en nous. Par le Saint-Esprit. Si j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'entends parfois des chrétiens dire, je voulais faire telle chose. Non, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je dis que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Oh, je voulais faire ça. C'est le Saint-Esprit que vous avez reçu qui vous a parlé. Parce que le Saint-Esprit qu'on a mis en nous est un esprit qui parle. Est un esprit qui parle. Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. C'est un esprit qui parle. Acte 8, verset 29. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait. 29. L'esprit dit à Philippe. L'esprit fit quoi? Dit à Philippe. Que l'esprit puisse parler à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent en 2024 au nom de Jésus. L'esprit dit à Philippe. Ce n'était pas la pensée de Philippe. L'esprit a dit quoi? Approche-toi de ces chars.
Certains parmi nous auraient dit, non, que lokomoko ebisingai, na pousse n'est pas mutoyo. Na yo que lokomoko et lokomoko. Non, que non. L'esprit a dit à Philippe, approche-toi. L'esprit a dit. L'esprit a dit. L'esprit a dit. Acte 10, verset 19. Acte 10, verset 19. Quelqu'un ici va commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un va commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un va commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Acte 10, 19. Acte 10, verset 19. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. L'Esprit a dit à qui? À Pierre. L'Esprit parle. L'Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit muet. Il parle. Il peut te dire, pour 2024, fais ceci. Va là-bas. Ne fais pas ça. On t'invite là-bas, ne pars pas. On te donne ça, ne prends pas. Prends ceci. On t'invite là-bas, pars. Vois celui-ci. Vois celui-là. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un au nom de Jésus. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient les Seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Il parle. Il parle. Dans Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Là-bas, ça revient souvent. Verset 7, verset 11, verset 17, verset 29. Vous verrez, la Bible dit que celui qui a des oreilles fasse quoi? Entende. C'est que l'Esprit fait quoi? Dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Quand la remarque est finie, il dit que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur puisse ouvrir les oreilles de quelqu'un ce matin. Troisième manière par laquelle Dieu nous parle. Il nous parle par des songes. Par des songes. Job 33, verset 15, c'est très clair. Dieu parle par des songes quand nous dormons. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Faute de temps, je vais parler rapidement de 7 exemples. Parmi tant d'autres, des hommes et des femmes qui ont été guidés par des songes. Par des songes. J'aimerais dire à quelqu'un qui néglige les songes, ça peut être un moyen par lequel Dieu vous parle. Dieu parle par des songes. Il parle quand on dort. Il parle. Il parle. Le premier exemple, c'est Joseph. Dans Genèse 37, verset 5. Genèse 37, verset 5, il est dit, Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères. On connaît la suite, ce n'est pas important d'en parler. Joseph a vu qui il sera à travers un songe. Par le songe. Mon frère, ma soeur, quand tu es en train de voir des rêves de grandeur, ne les prends pas inutilement. Quand vous rêvez que tout le temps vous êtes avec des grands hommes, des grandes dames, non, ce sont des langages spirituels qui disent que votre destinée, elle est grande. Et que vous devez travailler pour atteindre là où Dieu vous attend. Dieu nous parle par des songes. Il nous parle par des songes. Il nous parle par des songes. Voilà pourquoi le diable travaille pour que tout kangabando tote. Il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à rêver. J'en connais plusieurs en tant que pasteur. D'autres qui vont dire que moi je ne rêve pas, ou bien voilà, quand je rêve après j'oublie. J'oublie pourquoi? Quelqu'un qui a fait un grand rêve, un joli rêve, il se réveille le matin, on souffle. D'autres ékeyi. Alors que notre ça peut être une clé. Ceux qui ont appliqué on a moïboy. Les choses basculent en un clin d'œil. Quelqu'un met la main sur la tête. Dites après moi au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus, Père, en toute humilité, que cette année, tu me parles par des songes, que tu m'envoies des révélations. On peut le prier, on peut faire ça pendant 15 secondes. Seigneur, envoie-moi des révélations. Simba Moutou. Père, envoie-moi des... Dieu peut vous dire, mon fils, réveille-toi les... Okoya na kisi o esi saka sida na mokili. Sida. Sida bandiko aussi à travers kisi moko nzamba pesuyo. Obandiko biki sabato komi pe multimilliardaire. Histoire peut etika ina mokili. 200 ans après, on va dire, il y avait un médecin là au Congo qui était savant, qui a trouvé la solution du sida. C'est venu comment? À travers un songe.
Père, ouvre mes songes. Ouvre mes songes. Ouvre mes songes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu parle par des songes. Deuxième exemple, parmi tant d'autres. Genèse 31, verset 10. Genèse 31, verset 10, c'est Jacob. Genèse 31, verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés, ainsi de suite. Je vis en songe. Je vis en songe. Cet homme Jacob était exploité par son oncle Laban. On connaît l'histoire. Ou bien on peut le lire pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est dans un songe que Dieu lui a donné cette solution. Dieu lui a dit, quand tu vas te réveiller le matin, fais ceci, fais cela, fais cela. Les boucs qui auront tel signe, c'est pour toi. Tu vas les vendre. Ceux qui n'auront pas de signes, c'est pour Laban. Et la Bible nous apprend que ce monsieur Jacob est sorti riche parce qu'il a reçu une révélation par un songe. Que 2024 soit l'année où pendant les nuits, je dis pendant les nuits au pluriel, nous ayons des rencontres avec notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Il parle par des songes. Troisième exemple, parmi tant d'autres, Gédéon. Gédéon. Dans Juge chapitre 7, versets 13 à 15. Juge chapitre 7, 13 à 15. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il racontait quoi? Un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Il explique le songe. Au verset 14, les camarades en écoutant le songe, écoutons ce qu'il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Écoutons 15. Lorsque Gédéon entendu les récits du songe, quelqu'un dit après moi le songe. Il a entendu les récits du songe et son explication. Il se prosterna, revient au camp et dit, levez-vous. L'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Donc Gédéon a compris qu'ils vont vaincre Madian parce qu'il a écouté dans les camps de l'ennemi un songe qui parlait de leur victoire. Je prie que durant cette année, même dans en votre faveur au nom de Jésus. Je dis qu'il impose des rêves dans les esprits des gens au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Gédéon de Konangaï, mon frère, ma soeur. Nangamwa banguna ba vandi, ba généraux, ba colonels, ba leaders militaires. Moi, quand j'ai rêvé un songe, voilà. Gédéon a écouté. En écoutant, il dit quoi? Sûrement que la victoire est à nous. Donc l'ennemi a dit que on a perdu. Lui-même aussi dit quoi? On a gagné. Et on connaît la suite. Je prie que ma songe à 2024 soit des songes prophétiques au nom de Jésus. Où vous dormirez la nuit, Dieu vous dit, ma fille, tu pleures beaucoup. Demain matin, fais ça. Et tu auras la solution au nom de Jésus. Ces choses sont réelles. Elles existent. Elles fonctionnent. Elles sont là. Et cette année, plusieurs parmi nous vivront cela au nom de Jésus. Quatrième exemple, parmi tant d'autres, c'est Salomon. 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. Salomon devient roi, qu'est-ce qu'il fait? Il va sacrifier beaucoup d'holocaustes. La Bible dit que la nuit, Dieu lui est venu, lui est apparu, je voulais dire. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'était la nuit. 1 Roi 3, verset 5. La nuit, ce n'est pas un moment seulement où, comme pensent certains chrétiens, l'ennemi travaille. Non, c'est le moment où Dieu aussi parle avec ses enfants. L'histoire des sagesse, Salomon n'a pas eu ça comme ça. Il a eu ça par un songe. C'est un homme qui a dormi la nuit. Dieu lui est apparu dans un songe. Il se réveille le matin, il est sage. Aïe. Vous pouvez dormir en étant malade. Et le Dieu de guérison vient vous opérer pendant que vous dormez. Vous vous réveillez le matin totalement guéri. 2024, vous vivrez la multiplication des miracles au nom de Jésus. Salomon, il dort comme un jeune homme normal. Mon Dieu. La nuit, Dieu lui dit, Nandoto,
Demande ce que tu veux. Nandoto, lui aussi répond. Cela veut dire que son esprit était assez fort. Quelqu'un m'a continué Nandoto. Demande ce que tu veux. Demande, non? Mais demande ce que tu veux. Père, je demande la sagesse. Pourquoi? Parce que même quand il dormait, cet homme connaissait les mondes spirituels. Il savait qu'on peut dormir physiquement, mais ton esprit ne dort pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la croissance spirituelle, ce n'est pas réciter beaucoup de versets. Non. La croissance spirituelle, c'est développer son esprit. Que son esprit puisse fonctionner pour être connecté, pas à la religion, mais au Dieu vivant. Pas à des rites comme des pharisiens. Non, c'est pas ça, c'est pas important. On n'a pas besoin de ça. C'est par rapport à la vie. La vie. Quelqu'un reçoit la vie en 2024. Je vois vos finances recevoir la vie au nom de Jésus. Je vois vos maisons recevoir la vie au nom de Jésus. Je vois des grandes portes s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Salomon a été visité par les anges. Je clôture au 5e. Joseph, le père de Jésus, on lui a parlé par des anges. On l'a parlé par des anges. Dans Matthieu 1, verset 20, on connaît l'histoire. On veut tuer son fils, Jésus. Dans un songe, on lui dit, prends ton fils, fuis avec lui. Dans un songe, on lui dit, marie ta femme, ne la chasse pas. Dans un songe, on lui dit, quitte l'Égypte, rentre en Israël. Dans un songe, je prie pour toute personne qui n'arrive pas à retenir les songes. Sous les sons de ma voix, recevez la capacité à partir d'aujourd'hui de retenir vos songes au nom de Jésus. Cette attaque diabolique qui vous vole les rêves chaque matin, cette attaque est annulée au nom de Jésus. À partir de ce matin, vous allez rêver et vous retiendrez ces rêves au nom de Jésus. Je dis que vous allez commencer à retenir cela au nom de Jésus. Ce message que Dieu vous envoie par un rêve ne va pas passer entre les mains de l'ennemi dans le nom de Jésus de Nazareth. Avant-dernière manière, comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle, avant-dernière chose. Il nous parle par ses serviteurs et servantes qu'il a établis sur nous. Il nous parle par ses serviteurs et servantes qu'il a établis sur nous. Il peut nous parler par tous serviteurs, servantes, c'est vrai. Mais la spécificité, c'est qu'il parle particulièrement par des serviteurs et servantes qu'il a établis sur nos vies. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Tu écouteras la parole, tu les avertiras. Tu écouteras, tu avertiras. Quand Dieu établit un serviteur ou une servante sur ma vie, c'est pour mon bien. Afin que quand il me parle, cela soit la bouche de Dieu sur ma vie. Dieu nous parle par des serviteurs et servantes qu'il a établis sur nous. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous sera affermi. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, pas n'importe lesquels. Il y avait des prophètes qui étaient reconnus en Israël, des hommes établis. C'est de eux dont on parle ici. Confiez-vous aux hommes que j'ai établis sur vous. Mettez en eux leur confiance. Écoutez-les. Faites ce qu'ils vous demandent de faire. Dieu nous parle par les hommes et femmes qu'il a établis sur nous. 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, il y a des prophéties qui étaient dites sur Timothée. Ces prophéties venaient d'où c'est? 1 Timothée 4, verset 14 répond. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ce sont des autorités qui étaient établies. Mon frère, ma soeur, tu veux être multiplié en 2024? Garde l'oreille attachée à la voix du berger que Dieu a établi devant vous. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a beaucoup de voix, mais il faut que mes oreilles sachent
que telle voix n'a rien à voir avec ma vie. Telle voix, rien à voir. Mais cette voix-là, c'est à cette voix que moi je suis connecté. Être attaché avec la voix du berger que Dieu a établi sur moi. Dieu parle par ses serviteurs. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Paul était appelé par Dieu. Il a vu Jésus. Mais il s'est soumis à l'autorité des anciens d'Antioche. Il avait un mandat qui venait du ciel. Il a vu Jésus. Oh, je l'appelle, je vois. Oui, c'est bien. Mais il était soumis. Quand l'heure a sonné, Dieu a parlé par les autorités qui étaient sur Paul. Qui étaient sur Paul. Je vais écouter Dieu. Cette année, j'aimerais dire simplement à un Évétien, restez attaché à la voix qui ressort depuis cet hôtel. Quelqu'un me comprend ce matin? Oh, Nakena Oikos, je dois rester attaché à ce que les bergers de ma cellule là me disent. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Oh, Nana département, je dois rester attaché. L'oreille doit écouter le serviteur ou la servante que Dieu a établi sur ma vie. Et enfin, pour clôturer ce matin, comment Dieu nous parle? Dieu nous parle par le conseil des autres. Et on va clôturer par ici. Il nous parle par le conseil des autres. Dieu nous parle par le conseil des autres. Un conseil, c'est une opinion exprimée pour prendre une conduite. Il nous parle par le conseil des autres. Pas n'importe lesquels. Des conseils qui sont sous l'orientation du Saint-Esprit. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. On peut paraphraser en disant heureux l'homme qui marche selon le conseil des justes. Il nous parle par le conseil des autres. Dans Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 11, verset 2, la Bible appelle clairement le Saint-Esprit l'esprit des conseils. L'esprit des conseils. Quelqu'un m'aide à dire au voisin, voisin, dites voisin, cette année, yoka ba conseil. Bandela loba voisin, pardon. Naebi koza mayele. Naebi nyonso wana. Mais yoka ba conseil. Mutamona rasimane awa. Mutamona ape mbunzu na awa. Si je fais ça, je il faut me dire que non, révérend, enlever ça, je vais enlever. C'est la moindre des choses. Quelqu'un qui prétend qu'il connaît tout, il n'a encore rien compris. Parce que tous les grands hommes, toutes les grandes femmes, dans la Bible et dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, sont des hommes et des femmes qui apprennent continuellement. Continuellement, continuellement. Dieu nous parle par des conseils des autres. Psaume 11, verset 14. Psaume 11, verset 14. Le salut est dans les grands nombres de conseillers. Le salut est dans quoi? Dans les grands nombres de conseillers. Je veux la multiplication en 2024. Gloire à Dieu. Je dois écouter des conseils de ceux qui savent comment les choses se passent dans ce domaine-là. Proverbe 12, verset 15. Proverbe 12, verset 15. Celui qui écoute les conseils est sage. Il est comment? Il est comment? Il est sage. Celui qui écoute les conseils est sage. Dieu nous parle par la Bible. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle par les songes, par ses serviteurs et par les conseils. Les conseils. Les conseils. Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets font quoi? Quand il y a quoi? De nombreux conseillers. Voilà pourquoi tous leaders, on le sait, ils ont des conseillers. C'est naturel. Parce qu'on ne peut pas réussir sans conseiller. Je veux faire un projet en 2024. Ndekonanga, tout n'a conseil. Inspire-toi de ceux qui ont fait cela avant toi. Et la gloire sera votre partage au nom de Jésus.
En cette année 2024, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Avant de prier, avant qu'on prie tout, j'aimerais qu'on prie pour certains parmi nous. Si on peut tous fermer nos yeux. Il y a deux types de personnes pour qui j'aimerais prier avant d'avancer. Le premier type de personnes sont des frères et des sœurs qui ont des défis de retenir leurs songes. Tu es là ce matin, tu as des problèmes pour retenir les songes. Ce n'est pas banal. Comment on a dit Joseph a dit qu'il s'est soit à cause de Ndoto. Ndoto le bina ebima a kende Égypte. C'était un rêve. Il n'a pas lu dans la Bible quelque part que Obima, non. On lui a dit dans le songe, Bima Kende. En Égypte, là-bas, Dieu lui a parlé, lui a dit, rentre. C'était un rêve. Vous êtes là ce matin, vous avez des problèmes pour retenir le songe. Ou bien vous désirez que Dieu accorde une grâce pour que cette année, le monde des songes soit un monde qui opère pour vous. Levez simplement la main vers le ciel. Nous allons prier pour vous. Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Bandoto. N'allez pas écouter oh, Bandoto. Non. Il y a des choses que certains sont surpris. D'autres, Bandoto. Mais comme les gens veulent voir ça inutile, ils sont surpris comme parce que frère, toi qui as levé la main, ma soeur, lève-toi debout, tiens-toi debout devant le Seigneur. Devant le Seigneur et dis au Seigneur, Père, je viens en toute humilité. Cette année, j'aimerais voir des songes dans ma vie. J'aimerais la grâce des songes puisse être réelle. Commencez à prier de tout votre cœur. Père, fais-moi la grâce de retenir des songes pendant cette année. Je ne vais pas vivre comme un homme naturel. Je ne suis pas de ce monde. Non, je suis né de nouveau. Je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu. Je dois opérer comme mon Père qui est au ciel. Paul a été guidé par un songe. On lui a dit à Damas, il y a un homme qui viendra prier pour toi, Ananias. Le temps nous manque pour parler de Paul. À Corinthe, il avait peur de prêcher. Nandoto baebisie. Jésus lui a dit, reste là. J'ai un peuple na katamboka oyo. Nandoto. On les menaçait, il prêchait aussi Mbaté en Macédoine. Ndotoye. On lui a dit, viens en Macédoine ici. Père, je prie pour le songe. Prie. Parle au Seigneur, papa, paie sanga grâce na kangabandoto. Paie sanga grâce. Na longwana monde naturel, papa. Je ne veux pas vivre comme un homme normal. Je suis né de nouveau. Je suis en Christ. Pour vivre comme Christ, ce n'est pas des paroles. La Bible me dit que la lettre tue. La lettre tue. Les pharisiens avaient la lettre, mais il manquait l'esprit. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui souffle. C'est l'esprit qui ouvre. C'est l'esprit qui ouvre. Oh Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont debout. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais le souci de chacun. Père, tu as dit à Abraham, dans un songe, va me sacrifier Isaac. Tu as parlé à Jacob, dans un songe, comment il va être puissant dans le business auprès de Laban. Tu as montré à Joseph, dans un songe, qui il sera. Quand il en a parlé, on l'a vendu, mais on ne les vendait pour rien. Parce que ces rêves-là ne venaient pas de lui, mais ça venait de toi. Je prie pour un homme, une femme. Je prie pour mon frère, ma soeur, lève la main droite. Lève ça vers le ciel. Père, je prie. Je prie pour mes bien-aimés. Que cette année soit une année de surnaturel au nom de Jésus. Que cette année soit une année de surnaturel au nom de Jésus. La chair ne sert à rien. Jésus l'a dit. La chair, elle est lourde. La chair, elle est distraite. La chair, elle aime dormir. La chair, elle aime manger. La chair, elle aime bavarder, faire du bruit. Elle ne conduit nulle part dans rien de pratique. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Que le Saint-Esprit remplisse mon frère, remplisse ma soeur. Holy Spirit, souffle dans l'esprit de quelqu'un. Souffle dans sa tête. Souffle dans son âme. Ouvre les songes au nom de Jésus. Je m'oppose à tout esprit humain, esprit démoniaque, qui travaille pour paralyser les rêves dans la vie de ses frères.
afin qu'il ne puisse pas retenir cela dans la vie de cette sœur. Ce matin, sous cette onction, que cet esprit quitte sa vie. Au nom de Jésus. Que les songes qu'il va recevoir à partir de cette nuit puissent commencer à être retenus au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être dirigés par des hommes, par des femmes. Nous ne voulons pas être conduits par des hommes et des femmes qui ne connaissent rien du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être conduits, Seigneur, par des païens qui influencent ton peuple, alors que c'est ton peuple qui doit influencer les païens. Je prie pour une ouverture d'esprit. À partir à Boutoua Lelo, recevez la grâce de rêver au nom de Jésus. Je dis, recevez la grâce de rêver au nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé à Paul par un songe. Il a parlé à Corneille par une vision. Il a parlé à Pierre par un songe. Cela est d'actualité. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je demanderai aux frères qui sont assis de s'élever. Nous voulons prier le Seigneur ce matin. Que le Seigneur ouvre simplement nos oreilles. On le fait pendant 5 minutes, sans musique, sans quoi que ce soit. Avant de passer à la table du Seigneur, 5 minutes. Seigneur, ouvre mes oreilles. Dès qu'on a ça la prière, tu en as grandement besoin. J'en ai besoin, nous en avons besoin. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple comment? Sans frein. Imaginez-moi tout quand on a un frein ici. Il y a des vies qui sont comme ça. Sans frein, sans révélation, on touche à tout. Tel a fait un pena sala. Tel a bani koteka un pena teka. Qui te dit que toi tu appelles à koteka kaka oyazoteka? Qui te dit que tu dois aller na mboka o bango bazokende? Qui te dit que tu dois prendre la même direction que ceux-là sont en train de prendre? Chacun va prier, Seigneur, ouvre mes oreilles. En toute humilité, prions le Seigneur. En toute humilité. Nakomi kitisa nyonso. En toute humilité. Est-ce qu'on peut prier ce matin? 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 En toute humilité. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin?